Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. We go down to the river and into The River, la rivière de Bruce Springsteen. Pourquoi ce choix, Denis Jacquet ? Ça évoque la nature, la pureté. Quand on connaît Springsteen aussi et ses combats, ça colle tout à fait bien. C'est très bucolique. Oui. Tout à fait bien. Moi, c'est une façon très juste de le dire. Nous allons parler de l'impact environnemental des grandes entreprises, en particulier un cas d'école, une grande entreprise française, EDF, que chacun connaît. On accueille notre grand témoin avec plaisir, Karine de Boissezon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes la directrice du développement durable chez EDF, Denis Jacquet. Alors Karine, ça n'aurait échappé à personne, en tout cas à ceux qui nous regardent sur Facebook Live. Vous êtes une femme, vous êtes jeune. Est-ce que c'est une question de génération, le développement durable aujourd'hui, ou est-ce que quand on rentre dans une boîte comme SNCF, on s'aperçoit que finalement c'est la mission de toute l'entreprise ? Alors EDF, comme SNCF, pour moi la RSE, c'est pas du tout une question de génération, c'est une question de tous les hommes et les femmes de l'entreprise. Mais c'est vrai que depuis quelques années, les jeunes générations nous poussent à accélérer. On l'a vu notamment en France avec les étudiants, le collectif pour un réveil écologique, qui n'hésite pas aujourd'hui à faire du naming and shaming, comme on dit en bon français, pour pousser les entreprises à s'engager plus. Et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce poste ? Parce que maintenant, c'est quoi, 1 année et demie, 2 ans, en tout cas moins de 2 ans aujourd'hui. Vous avez un long parcours, donc c'est pas très nouveau pour vous, puisque vous travaillez sur l'impact. On a pas mal parlé avec Jean-Marie dans cette émission, l'investissement, l'impact environnemental. Mais qu'est-ce qui vous a excité dans le challenge EDF sur ce poste de responsable de développement durable ? EDF, pour moi, c'est vraiment la solution au changement climatique. C'est un acteur clé, vous l'avez dit, effectivement, une entreprise qui est chez nous, dans nos maisons, et qui, on a la chance en France, il faut le dire, 97% de notre électricité est décarbonée chez EDF. Et donc, on fait partie de la solution. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des choses à faire, mais on s'est engagé à être neutre en carbone. Donc, ça veut dire qu'on n'émet plus d'émissions de CO2, ou qu'on compense ce qui reste. Et ça, c'est essentiel pour lutter contre le changement climatique. Comment vous compensez, par exemple ? Alors, ce que vous émettez d'un côté, par exemple, où est-ce que vous les émettez encore du CO2 ? Et de l'autre côté, comment vous faites pour le compenser rapidement ? Alors, c'est une bonne question. Donc, d'abord, premier point, c'est réduire. D'accord ? La compensation, ça vient vraiment à la fin. Et donc, comment on réduit ? On ferme nos centrales thermiques. Et ça, c'est des enjeux sociaux et sociétaux. Il ne faut pas du tout minimiser ces impacts-là. Centrales thermiques qui fonctionnent. Ça veut dire charbon et gaz. Donc, effectivement, l'ambition, c'est sortir les fossiles, sortir le CO2 partout où il y en a. Progressivement, mais pas si progressif que ça, puisque en France, on ferme à 2022, en Angleterre à 2022. Donc, c'est déjà maintenant que ça se passe. Et comment vous compensez ce qui reste ? Alors, on travaille sur ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature. Et donc, ça peut être, par exemple, de la reforestation, de l'afforestation. Donc, comment on privilégie des puits de carbone, donc pour absorber ce CO2. Mais encore une fois, EDF, c'est d'abord réduire. Les voix des entrepreneurs, zéro carbone. Aujourd'hui, on parle de l'impact environnemental des grandes entreprises, de toutes les entreprises. Restez avec nous, évidemment. Karine de Boissezon, vous êtes directrice du développement durable chez EDF. Je le rappelle, tout de suite, on accueille notre deuxième invité, Sandra Faïve. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes PDG d'Urbanomy. Denis Jacquet. Bon, Sandra, je ne vous ferai pas le très mauvais jeu de mots de savoir si vous me recevez 5 sur 5, mais celle-là, je vais vous l'éviter. Bon, Sandra, alors, vous êtes un cas très intéressant parce que vous êtes issu de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, en fait, vous avez fait éclore votre entreprise de l'intérieur d'EDF. Racontez-nous un peu ce parcours, comment ça se passe de devenir intrapreneur. Avec plaisir. Donc en fait, nous sommes 3 cofondateurs plus exactement. Effectivement, je dirige la société Urbanomy aujourd'hui. 3 cofondateurs qui étions 3 salariés, employés et collaborateurs du groupe EDF, avec des parcours très différents et avec l'envie de s'impliquer pour trouver des nouvelles manières de faire avancer aussi le groupe sur ces sujets d'offres bas carbone. Donc c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec la société Urbanomy. Donc l'intrapreneuriat concrètement, il y a d'abord une volonté clairement d'entreprendre et de s'engager, beaucoup de dynamisme et de motivation, et puis ensuite des convictions, un projet, et dans le cas d'EDF, la possibilité d'être incubé au sein d'un incubateur dont dispose EDF et qui permet à des jeunes pousses justement de grandir, de trouver leur marché, et puis voilà. Du coup, pour bien comprendre, Sandra Faïve, si je résume, vous étiez à EDF et aujourd'hui, quels sont vos liens directement, concrètement avec EDF ?
Alors notre lien, il est d'abord actionnarial puisque EDF est notre actionnaire à 100%. Ce qui veut dire qu'au niveau de notre gouvernance aussi, notre comité de direction est composé de directeurs d'EDF. Donc il y a des liens très forts en termes de validation de la stratégie de l'entreprise, évidemment, mais aussi des liens, des synergies en termes de commerce, puisqu'on peut regarder ensemble, essayer de répondre aux enjeux des clients EDF avec la proposition de valeur Urbanomy. Et puis enfin, l'autre lien, c'est aussi un lien de support pour une jeune pousse comme Urbanomy, avec une société qui dispose évidemment d'une grande expérience. Donc nous, on capitalise énormément sur l'expérience, l'expertise disponible chez EDF sur tous les sujets environnementaux et bas carbone. Et puis c'est toujours, quand on commence à grandir, pratique d'avoir un géant dans la cour de récré pour vous protéger. Effectivement, c'est quand même le cas d'EDF, il faut bien le dire. Karine de Boissezon. Exactement, ce sont des apports mutuels. C'est un apport mutuel, justement, gagnant-gagnant. C'est un de vos bébés. Alors je parle de l'entreprise Urbanomy, justement. Oui, tout à fait. On a incubé 5 entreprises, 5 entités internes comme Sandra. Et c'est vraiment important parce qu'on oppose souvent les grandes entreprises avec les startups. Et je pense que c'est essentiel de garder ce lien, de créer effectivement cette agilité qui nous disrupte nous-mêmes, mais qui permet aussi d'aller plus vite et plus loin sur certains sujets. Et un projet zéro carbone, on y revient, vous allez nous le détailler en quelques mots, chère Sandra Faive, justement, Urbanomy, destiné aux développeurs immobiliers, justement pour qu'ils deviennent zéro carbone. Comment ça marche ? Exactement. Ouais, en fait, déjà peut-être pour poser le contexte, nous le constat de base, c'est celui que l'ONU a établi, c'est-à-dire qu'en 2050, on aura à peu près 2% de la surface de la Terre qui sera urbaine, constituée de villes, et pour autant, cette petite surface contribuera à hauteur de 90% en termes d'émissions carbone. Donc pour nous, il y a un réel enjeu pour accompagner tous les acteurs privés, publics autour des sujets urbains et du développement, et justement, toute l'expertise d'EDF permet de faire ça. Donc je vais vous l'illustrer avec un projet sur lequel on travaille en Angleterre, qui est situé sur une petite ville de 5000 habitants qui va doubler de taille. Donc c'est considérable pour eux, évidemment. Ça les intéresse en premier lieu. Ils doublent de taille et ils ont cet objectif un peu fou de se dire on ne va pas émettre plus d'émissions carbone malgré malgré la périmètre. Et vous les accompagnez pour qu'ils y arrivent, quoi, en quelques mots. Exactement. On les accompagne, on fait la conception énergétique et mobilité de cette future ville. Et en fait, on vient démontrer qu'on peut concilier la croissance et le respect de l'environnement et le respect du climat. Merci à vous, en tout cas. Longue vie à Urbanomy. Et merci à vous, Sandra Faive. Merci à tous. D'être intervenue sur Sud Radio. Ce projet né à l'intérieur d'EDF, fait avec EDF aussi, justement, Urbanomy, que vous avez créé avec d'autres. Merci à vous d'être intervenue, vous qui en êtes la PDG. Je vous propose qu'on découvre une autre entreprise sur Sud Radio, en tout cas, qui a grandi ou grandit avec EDF, justement, pour lutter en faveur d'un meilleur impact environnemental. Là, c'est même une ONG. Gérard Boss, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous prenez la parole pour l'Union internationale de la conservation de la nature. J'ai dit entreprise, c'est une ONG. On le voit, on aurait pu confondre les deux après tout. Mais en revanche, EDF, qui est une entreprise par définition, en est membre. Alors, je vais même vous contredire malheureusement parce qu'on n'est pas une ONG. Nous sommes une organisation internationale qui regroupe des ONG, plus de 1300, et aussi des gouvernements. Et donc les gouvernements... ONG et OG, du coup. Donc organisation. Exactement. Appelons-vous organisation. Je vous propose qu'on fasse ainsi. Denis Jacquet. Mais elles ont tous le même objectif. Elles se mobilisent pour la conservation de la nature dans le monde. Alors, d'où vient l'initiative, Gérard Boss, en fait? Qui a créé? Quelle est l'antériorité de la structure? L'antériorité de la structure, revient avant la Première Guerre mondiale, avec la création de l'UNESCO, qui a été faite pour la culture. Et finalement, l'IUCN, c'est le pendant nature, mais qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, à cause des événements qui a commencé en 1948. D'accord. Du coup, on pourrait dire que l'objectif, finalement, corrigez-moi bien sûr, mais ça serait d'arriver à ce qui est toujours un peu compliqué, avoir la sphère dite associative, organisation, ONG, la sphère privée, entreprise, certainement un peu d'influence gouvernementale, c'est d'arriver à mélanger des gens très différents qui parfois communiquent pas entre eux. Exactement, et disons que nos fondateurs ont été très visionnaires parce que déjà à ce moment-là, ils ont vu qu'on avait besoin de regrouper ces différents partenaires. Et c'est là aussi où nous associons maintenant les collectivités locales et les entreprises, même si elles aujourd'hui ne sont pas membres de l'UICN. Karine de Boissezon,
directrice du développement durable d'EDF. Les liens concrets, est-ce que la collaboration justement avec Gérard Boss et l'Union internationale de la conservation de la nature ont apporté à EDF? Alors c'est essentiel pour nous de mettre biodiversité et climat au même niveau d'urgence et de combat. Et donc c'est vrai que la biodiversité c'est complexe, plus que finalement la lutte contre le changement climatique, parce qu'on parle du CO2, on arrive à peu près à savoir, mais la biodiversité c'est très local, très énorme, spécifique, et on ne peut pas la résumer à un indicateur. Et donc avoir des gens comme Gérard pour nous accompagner pour la compréhension, la mesure d'impact de l'empreinte biodiversité, c'est essentiel. Et bien justement, concrètement, quelles mesures? Par exemple, Gérard Boss, comment vous pouvez accompagner une entreprise comme EDF qui a de grandes structures, qui en a besoin d'ailleurs, comme par exemple des barrages pour au moins quelques temps, des centrales? Quels conseils, quel éclairage vous leur apportez? Et justement, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a regroupés ensemble avec d'autres entreprises, vraiment sur la transition énergétique et vers les énergies renouvelables. Et ce que l'on a fait, on a développé un guide ensemble qui va déterminer comment on évite tous ces risques environnementaux et sociaux pour le développement des nouvelles grandes fermes solaires ou éoliennes. Et par exemple, on fait comment ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui grâce à vos conseils sur une ferme éolienne au solaire qu'on n'aurait pas forcément fait parce qu'on ne le savait pas il y a 80 ans ou il y a 70 ans ? Alors, ce guide, justement, va montrer l'importance d'impliquer les parties prenantes très en amont des projets et surtout aussi de s'appuyer sur toute la connaissance et la science qui existe déjà, que les experts de la biodiversité ont réuni comme information sur les oiseaux, sur la migration de certaines espèces. Et malheureusement, aujourd'hui, les projets tels qu'ils sont commandités n'ont pas tous ces besoins qui sont demandés à la base. Donc nous, ce qu'on essaye de travailler avec les politiques, c'est faire en sorte que tous les nouveaux projets intègrent maintenant ces demandes aussi pour mettre une nouvelle qu'on commence par regarder tout de suite justement l'impact que ça peut avoir. Exactement. Voilà. Karine de Boissezon. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est essentiel aujourd'hui d'éviter les injonctions contradictoires. Et c'est vrai que climat et biodiversité, souvent on en a. Et donc d'avoir des règles d'or d'une certaine manière, du bon développement, en prenant ces impacts et dès le début, ça permet de dérisquer les projets. Et donc c'est bon pour le business aussi, parce qu'on a moins de risques de ne pas réussir les projets. Et puis il faut le rappeler d'ailleurs, la lutte pour le climat, imaginons qu'on arrive à limiter le changement climatique, ça ne voudra pas forcément dire qu'on fait revenir la biodiversité, c'est deux problématiques complètement distinctes en tout cas. Mais néanmoins, le changement climatique est la troisième source de pression sur la biodiversité, et si on ne fait rien pour lutter contre le changement climatique, ça deviendra la première. Voilà. Donc c'est essentiel de gérer les deux finalement. C'est ça, il faut regarder les deux en même temps. Merci à vous Gérard Boss d'être intervenu ce soir sur Sud Radio pour l'Union internationale de la conservation de la nature. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Restez avec nous. Karine de Boissezon, je le rappelle, vous êtes directrice du développement durable chez EDF. On a une tradition dans les voix des entrepreneurs. Chaque semaine, Denis Jacquet a un coup de cœur, ou plutôt, allez, un petit coup de main à donner à une entreprise qu'il a choisi de mettre à l'honneur. Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Et un coup de pouce du côté de Toulouse, tiens, cette semaine. C'est étonnant pour une radio. entreprise. Ouais. Donc c'est effectivement pour une femme, une battante, parce qu'en famille, ils ont monté un groupe qui s'appelle l'Esprit Pergo, que vous connaissez certainement pour ceux qui nous écoutent à Toulouse, qui cumule restauration, c'est quand même 5 restaurants, une pâtisserie, un traiteur événementiel, une cave à vin. Ils ont été victimes de ce que moi je considère, mais ça n'engage que moi, d'une injustice et d'une privation d'exercice. Ils ont été fermés comme beaucoup d'autres Français. Pendant des mois et des mois, sans qu'on puisse véritablement pour autant attribuer tant de conséquences que ça à la restauration sur cette crise. Et donc cette profession de la restauration, c'est Sabrina Bordenave, donc elle dirige avec son compagnon et maintenant ses enfants qui la rejoignent ce groupe. Elle a retrouvé une liberté, ils reprennent de l'activité. Donc on voulait donner ce petit coup de pouce et ce petit coup de soleil sur l'activité d'une Toulousaine qui a maintenant une vraie belle PME en pleine croissance, en tout cas on l'espère pour très longtemps. Avec toute la gamme alimentaire, et d'ailleurs on peut renouveler ce coup de main fraternel de Sud Radio à tous ces commerçants chez qui on était la semaine dernière, auprès de qui on a été depuis un an, qui ont eu des situations plus ou moins difficiles. C'était le coup de pouce de Denis Jacquet. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Avec Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui.
Nous sommes toujours en direct sur Sud Radio dans les voix des entrepreneurs. Nous parlons de l'impact environnemental des grandes entreprises avec notre grand témoin Karine de Boissezon qui est directrice du développement durable chez EDF et Denis Jacquet. Alors, il y a forcément, votre destin et celui de EDF sont très liés parce que poste du développement durable, c'est un enjeu majeur, donc ça doit percoler partout dans l'entreprise. Donc, c'est quoi les gros challenges ou en tout cas les objectifs que vous êtes fixés? Alors, est-ce qu'on parle de 1 an, de 5 ans, mais les gros objectifs d'EDF et du coup de Karine de Boissezon? Alors, la première chose, c'est qu'on est vraiment passé d'une vision d'environnement à RSE. Je pense que c'est vraiment essentiel, responsabilité sociétale, d'entreprise. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, ça irrigue dans toute l'entreprise, vous avez raison. Et donc, notre enjeu, c'est passer de la raison d'être à la raison de faire. C'est-à-dire que notre raison d'être, qui est autour de l'ambition de neutralité carbone, on doit s'assurer que dans toutes nos décisions stratégiques, commerciales, ça soit cohérent. Et ça évite, évidemment, ce qu'on appelle un peu la dissonance cognitive, c'est-à-dire que finalement, nos salariés ne se retrouveraient pas, finalement, entre la stratégie et ce qu'on dit qu'on fait en termes de responsabilité d'entreprise. Et quand on a une entreprise aussi vaste, pour moi qui est un entrepreneur de petites et moyennes entreprises, qu'on a 160 000 collaborateurs, un peu ou prou, comment on fait percoler ça sur toute une entreprise en lui expliquant que son modèle change, même si EDF, comme beaucoup de grandes entreprises anciennement publiques, change à peu près tous les jours, la Poste, la SNCF, qui ont eu des mutations hallucinantes ces 20 dernières années. Alors, on rend nos salariés ambassadeurs. C'est quelque chose vraiment d'essentiel. Effectivement, il faut qu'ils soient eux-mêmes défenseurs, finalement, de la stratégie et de la transformation. Donc, on les associe. Un élément intéressant, c'est la fresque du climat. Je ne sais pas, Denis, si vous avez entendu parler de ce jeu. La fresque du climat. Alors, c'est en fait le rapport des scientifiques. Vous savez, ce qu'on appelle le GIEC. Ils publient des rapports qui nous alarment, malheureusement, depuis 40 ans. Le groupement intergouvernemental des experts pour le climat. Exactement, bravo. Et donc, 2000 pages, je vous les épargne, on les a transformées en 42 cartes. Alors, pas nous, c'est un monsieur qui s'appelle Cédric Riggenbach. Et en fait, on joue pour placer les cartes, pour comprendre les causes du changement climatique. Et ça, c'est un jeu d'intelligence collective et ça permet à nos salariés de passer à l'action. Et EDF est la première entreprise à s'être engagée à sensibiliser ses 165 000 salariés. Et ça, c'est transformant. Vous nous garantissez que tous les 165 000 en Inde, en ont France, vu la fresque du climat. Alors, on est en cours, on est à plus de 6500 aujourd'hui et le 17 juin, on fait, du 17 au 10 juin, on fait les 24 heures de la fresque. Donc, le soleil ne se couchera pas sur la fresque et tous nos salariés sont mobilisés. Qu'on soit EDF en Chine ou alors EDF en France ou dans les autres pays. Merci à vous, en tout cas, d'être venu nous voir dans les voix des entrepreneurs. Merci à vous. Karine de Boissezon, je le rappelle, directrice du développement durable chez EDF. Merci Denis Jacquet. Avec plaisir. Une autre entreprise, la semaine prochaine, d'autres entrepreneurs, justement pour les voix des entrepreneurs. Un autre impact aussi, on vous retrouvera mercredi prochain à partir de 19h. Restez sur Sud Radio, chers amis. Les vraies voix qui font bouger la France reviennent dans un instant. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ces deux invités. À tout de suite.